tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast tricot. Mais avant de commencer, je vais vous souhaiter, puisqu'on est encore dans les temps, même si on est fin janvier, une excellente année 2020, une belle décennie à venir. Vous souhaitez avant tout une excellente santé, parce qu'en général, quand il y a la santé, tout le reste suit. Et puisqu'on est dans un podcast tricot et que c'est une vidéo, ce sont des vidéos créatives, ben je vais vous souhaiter tout ce que vous désirez dans votre vie de façon générale et plus particulièrement en ce qui concerne les loisirs créatifs et notamment le tricot. Alors moi je m'appelle Caroline, si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez me retrouver sur Instagram et ici sous le pseudo Petit Pumeau 02. Et donc on va attaquer tout de suite avec les projets terminés. Concernant les projets terminés, j'en ai trois. Le premier, ce sont les mitaines. C'était pas des mitaines du coup, mais en fait je suis partie du patron des mitaines Koigu que je n'ai plus là parce que ma fille est partie avec au collège, que j'ai en fait simplement poursuivi en gants. Donc j'avais fait, au dernier podcast j'avais terminé un gant, j'étais sur la fin, il devait me rester 3 ou 4 doigts à terminer du gant, de l'autre gant. Donc là ils sont terminés et ils sont portés depuis déjà 3 semaines régulièrement. Là il fait froid, donc elle est partie avec au collège. Donc je peux pas vous les montrer, mais en dessous je vous mets le lien de ma page Ravelry et vous pourrez voir des photos de ma Juju qui porte ses gants. Voilà, donc je vous renvoie direct à ma page Ravelry, mes photos et puis mes projets sont à jour, donc du coup vous pourrez voir ce que j'ai tricoté. Le deuxième projet terminé, et alors là je vous en avais pas parlé, c'est ce que je porte aujourd'hui et il est trop beau, je l'adore. Il s'agit de mon pull Blossom de Langue avec Anna. Regardez. Alors je vous ai pas dit, mais le patron Koigu pour les mitaines est gratuit. Donc là, c'est le patron du pull Blossom, alors de Langue avec Anna. Elle avait déjà sorti le... Je vous le montre. Voilà. Je sais pas si vous... Du coup, je me suis levée. Je suis pas convaincue que vous voyez les détails. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer après. Voilà, je le tourne. Et elle avait déjà sorti le gilet Blossom et en fin d'année, en décembre, elle a sorti le pull Blossom qui était à tricoter en laine harem. Moi j'en avais pas et elle préconisait en termes de taille pour le patron, c'était, je crois que c'était de la bien-aimée, enfin... Pour un écheveau de 100 grammes, il y avait un métrage de 166 mètres. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir sur de la worsted de chez Malabrigo. Et alors, je peux vous montrer la laine parce que là, il me reste quand même pas mal de laine. J'ai commandé chez Laine et Tricot, comme j'avais beaucoup aimé la couleur du pull de la version d'Anna. J'ai voulu retrouver une laine à peu près équivalente, de couleurs équivalentes, et j'ai choisi donc de la worsted de chez Malabrigo, la Emerald, qui est une laine très douce que je connaissais déjà puisque dans cette laine, dans la couleur cactus, j'avais tricoté le gilet Gilles que je vous ai présenté dans le podcast dernier et qui est issu du magazine Où voulez-vous. Donc si vous voulez voir le gilet Gilles, je vous renvoie à ma précédente vidéo de podcast pour être voir. Donc voilà, je connaissais déjà la douceur de cette laine et la worsted c'est du 192 mètres 100 grammes. Du coup elle est quand même plus fine que la laine préconisée pour le patron. Donc j'ai fait un échantillon parce que maintenant je suis une élève appliquée quand je fais des pulls. Pour les pulls hein, simplement, ou les gilets, je fais les échantillons, sinon pour le reste j'en fais pas. J'ai fait mon échantillon et je tombais pile poil sur l'échantillon d'Anna. En général, mon échantillon, quand je prends la laine avec la bonne longueur,
la laine recommandée, enfin le métrage recommandé, j'obtiens toujours quand je fais les patrons de longue avec Anna un échantillon un peu plus grand. Ce qui fait que je peux partir sur la petite taille, la plus petite taille, et j'obtiens une taille intermédiaire entre la plus petite taille et la deuxième taille en fait. Et là du coup, bon bah je me suis dit, comme j'ai l'échantillon nickel, je vais partir sur la deuxième taille, donc la taille 98. Et aussi, pour un détail, donc je vais vous le dire juste après dans le patron, je me suis dit je vais partir sur la taille au-dessus, c'était 98 cm. Moi je fais 85 de tour de poitrine, donc je me suis dit 98, ça devrait aller. Je vais pas partir sur le 88 parce que ça fera trop avec de la worsted, avec de la laine un peu plus fine, ça ira pas au niveau de la taille. Et puis ben, finalement j'ai fait le bon choix. Donc au niveau de la taille, j'ai pour le corps, la dentelle, j'ai pris le patron, la deuxième taille, les indications, les explications de la deuxième taille. Par contre pour les bras, j'ai fait la première taille, la plus petite taille. Voilà. Sinon j'ai pas fait d'autres modifications. Le patron, il se fait, donc il se commence du bas vers le haut. Vous commencez par faire des côtes 1-1. Puis vous suivez le diagramme du motif de dentelle qui est hyper simple à faire. Il est magnifique. Alors je vous le montre. Voilà, je me rapproche comme ça. Ah là c'est super. Vous voyez très très bien le motif de dentelle. Donc là, sur la seconde taille, vous avez 5 répétitions du motif de dentelle. Et moi, ce que je voulais, c'est avoir une répétition du motif entier. Vous avez 5 répétitions du motif de dentelle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 répétitions devant, 5 répétitions derrière. Et sur le côté, vous avez un petit motif comme ça qui fait comme une fausse couture en fait. Et c'est super super joli. Et en voyant le diagramme, je voulais pas avoir juste un demi-motif qui se coupe en deux. Donc voilà, je suis partie sur cette taille là, la deuxième. Et il est impeccable aussi bien au niveau longueur, vous voyez. Oups, mon jean il m'arrive au niveau des poches, des poches, hein, il couvre le bas des poches de mon pantalon. Et voilà, très très beau. Et donc ensuite vous montez en rond, faites le dos et le devant et le dos ensemble. Vous montez. Puis vous séparez le devant du dos, vous montez le dos en haut, donc vous creusez l'encolure avec quelques rangs raccourcis, ici, là, ouh, vous allez voir quelque chose parce que je fais là comme ça, et puis de l'autre côté également, voilà, et puis devant, je vous jure, j'ai pas vu hein, avant de commencer la vidéo, j'ai buté contre ma table basse. Et puis devant, donc pareil, vous continuez en aller-retour bien sûr. Et vous séparez les deux demi devant. Donc vous faites le demi devant gauche, enfin droit, quand vous regardez la vidéo. Puis le demi devant droit. Et vous joignez l'avant et l'arrière en faisant un rabattage à 3 aiguilles. Voilà. Et puis vous finissez, vous relevez les mailles de l'encolure et vous refaites des côtes 1-1. Et puis vous relevez les mailles pour faire les manches, à la manchure pour faire les manches. Voilà, il tombe
Là, il a pour moi, il a la taille parfaite. J'ai mis en dessous un petit débardeur, un petit débardeur noir. C'est nickel, je peux le porter juste avec un soutien-gorge noir. On voit à peine ma peau, même si c'est de la Work Style. Il est magnifique. La couleur j'ai l'impression que ça rend plus bleu que vert, mais est plus nuancée alors qu'elle l'est beaucoup moins dans la réalité. Et en vrai, elle est plus vert émeraude, ouais, que bleu. Là, à l'écran, ça doit être mon fond qui fait qu'elle ressort plus bleu. Mais voilà, donc je vous remontre un peu le motif. Voilà. Et au niveau de l'encolure, j'ai relevé plus de mailles que préconisé dans le patron. Voilà. Pareil, comme ma laine est plus fine, je voulais pas... je me suis dit qu'il valait mieux relever plus de mailles et faire une encolure un petit peu plus dégagée, un petit peu moins resserrée, quitte à... Après, si j'étais pas satisfaite de mon encolure, de la défaire et de la recommencer. Et parce que je voulais pas qu'elle soit trop loose, que ça soit trop lâche. Là, c'est nickel. Donc j'ai dû relever 15 mailles de plus. Voilà. Et j'en suis vraiment satisfaite. Il est magnifique. C'est un pull que je vais beaucoup porter. Il est très 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 chaud. Très très doux. La Work Style de Malabrigo, elle est vraiment très très douce. Et j'ai utilisé 3 écheveaux et demi en termes de laine. Parce que du coup j'avais acheté 5 écheveaux et finalement j'ai utilisé 3 écheveaux et la moitié, il me reste 45 grammes, un peu plus de la moitié du quatrième. Donc je vais voir ce que je vais faire avec ces restes là. Si vous avez des idées, peut-être un bonnet ou je sais pas, on verra. Voilà pour ce premier projet. Je vous en avais pas parlé la dernière fois parce que j'avais pas forcément prévu de le monter aussitôt. Et en fait, dès que le patron est sorti, j'avais commandé la laine parce que je le voulais, ce pull, je voulais absolument le faire. Et à peu près dans la même couleur qu'Anna parce que je trouvais le sien vraiment trop beau. Et moi je suis hyper satisfaite du mien. Franchement, il est vraiment très très beau. Voilà, donc c'est un modèle très facile à faire finalement. Il est quand même, je trouve, quand même accessible aux débutants. On va dire aux débutants confirmés. Si vous avez déjà fait un ou deux pulls, vous ne rencontrerez aucun problème, hein, puisque non, il est vraiment accessible et c'est un patron qui est disponible en français et en anglais. Et voilà, je vous mettrai le lien vers le patron d'Anna sous la vidéo, dans la barre d'infos. Ensuite, mon troisième projet terminé, ça a été des petites chaussettes. C'est des chaussettes basiques, il n'y a pas particulièrement de patron spécial. J'ai monté, alors comme j'ai des petits pieds, j'ai monté 56 mailles pour faire un 35. Parce que ma précédente paire de chaussettes s'est fort détendue à force de les porter. Et du coup là je les ai fait un peu plus... J'ai enlevé 4 mailles. Elles me vont très bien, forcément. J'ai testé le fameux Fish Lip Kiss Heel. Alors je les ai appelées les chaussettes de la loose. Parce que alors déjà je vais vous parler de la laine. La laine violette, c'est le reste de mon châle avant la tempête. C'est de la laine que j'avais teinte moi-même. Et voilà, c'est mes restes de laine. Et là, celle-ci là, c'est de la Malabrigo Sock couleur Arc-en-Trail. Voilà, donc j'ai fait les côtes, le talon et la pointe en couleur contrastante violette. Elles sont hyper jolies, je trouve l'association des deux très sympa. Je les ai appelées les chaussettes de la loose parce que pour mon premier talon en Fish Lip Kiss Heel, alors j'ai fait la moitié elles sont pas encore bloquées, hein. La moitié de mon talon
je vous le montre, hein. Moi j'ai pas honte de mes ratés, il n'y a pas de souci. J'ai fait la moitié de mon talon en suivant le patron du Fish Lip Kiss Heel, et l'autre moitié, comme je l'avais pas sous les yeux et que j'avais la méga flemme d'attendre pour continuer, bon, je vais faire un raccourci, donc ça donne un truc à peu près approximatif, mais bon, honnêtement, sur les pieds, hein, franchement, on voit pas la différence, hein. Regardez, là, mon talon, ici, il est réussi, hop, sur celle-ci, il est nickel, elles sont pas bloquées, donc forcément, vous voyez pas, hop, attendez, voilà. Il est plutôt réussi, j'en suis contente. Là, voilà, la deuxième fois, je l'ai fait correctement. Et là, bah, c'est un peu du n'importe quoi. Mais sur les pieds, ça ne se voit pas. Donc, on s'en moque. Voilà, je fais une taille 35. Je continue tout droit. J'ai fait la pointe, classiquement, que j'ai terminé en grafting. Et alors, pourquoi je les appelle les chaussettes de la loose aussi? Parce que, évidemment, la deuxième est plus réussie. Mon talon, finalement, premier talon fait complètement avec le Fish Lip Kiss Heel, très bien. Finalement, ça reste quand même un talon en rang raccourci également, hein, c'est juste une autre façon de les faire. Très très bien, sans petits trous, alors ça c'est appréciable, il n'y avait aucun petit trou à la fin sur les côtés, donc ça parfait. Sauf que arrivé aux diminutions pour la pointe de ma chaussette, j'ai inversé les diminutions, hein, au lieu de faire un glissé tricoté à droite et puis un tricoté là, hop, par-dessus à gauche, bah, j'ai fait l'inverse, du coup ça rend pas tout à fait pareil. Voilà, ça se voit quand même, c'est moins net. Si je vous les montre côte à côte, attendez, je vais essayer. Alors, encore une fois, sur le pied, honnêtement, ça se voit pas. En réalité, j'avais plutôt bien commencé, et puis à un moment donné, je me suis perdue. Voilà, mais vous voyez, là, ça crée cette petite ligne-là par rapport à l'autre où ça fait une couture nickel. Mais honnêtement, hein, je les ai fait courtes. Honnêtement, personne ne va aller vérifier la pointe de mes chaussettes, hein, dans la vraie vie. À part moi, bah, finalement, je m'en suis rendu compte, évidemment. J'avais déjà fait plusieurs diminutions, donc j'ai dit, on s'en fout, c'est pas grave. Ce sont les miennes, c'est moi qui vais les porter. Ça reste des chaussettes. Et en plus, donc ce sont des chaussettes que j'ai faites assez courtes pour pouvoir les mettre au-dessus de mes collants quand je mets des robes ou des jupes. Souvent froid aux pieds, et donc avec les chaussettes en laine c'est nickel. Et du coup je les ai faites en courtes pour qu'on ne les voit pas dans ma bottine, tout simplement, comme ça elles sont invisibles sous ma bottine et c'est nickel, et j'ai chaud aux pieds. Donc ça, j'ai fait le test, je les ai essayés hier, parfait. Donc voilà, des petites chaussettes sans patron particulier, à part que j'ai monté 46 mailles, j'ai fait des côtes de 2 sur 2 cm et demi. Après j'ai fait, pour vous dire, 20 rangs, ouais, 20 rangs en jersey. Ensuite j'ai fait mon talon en couleur contrastante avec le Fish Lip Kiss Heel. Et puis le corps de mon pied et la pointe que j'ai terminé la pointe en couleur contrastante que j'ai fini par un grafting. Tout simple, quoi. Et voilà. Donc 2020 sera l'année de la chaussette, parce que vraiment ce sont mes projets terminés. Voilà, j'ai rien fait, j'ai rien terminé d'autre pour le moment, mais 2020 sera l'année de la chaussette, parce que j'adore porter mes chaussettes maison. Je vous les ai tricotées, je vous l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts. Donc il faut que je m'en refasse encore quelques paires. Ma mère adore la paire que je lui ai offerte. Donc à chaque fois qu'elle la porte, elle soulève son pantalon, elle me dit « J'adore mes chaussettes ». Et mon père, quand elle dit ça, lui me dit « Tu sais, moi je fais du 39,
je fais du 39, ça fait au moins 5 fois qu'il me dit je fais du 39, donc je vais lui monter une paire de chaussettes pour lui et je vais utiliser, où est-ce que j'ai laissé la pelote? Il est venu tout à l'heure, juste avant que j'installe la caméra, j'ai mesuré son pied. Je vais utiliser de la Fabel. Alors, j'ai un bout de, il me restait un bout là, de pelote. Hop. De cette couleur là, du coup j'ai laissé la pelote dans ma cuisine. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et c'est de la Fabel, hein. Et j'en ai une autre pelote neuve. Je vais poser ce petit bout divisé en deux et je vais aller au bout de la pelote, de la laine. Comme ça lui fera des bonnes petites chaussettes bien chaudes. Pareil, un petit patron sans prise de tête pour tricoter tranquillou ma paire de chaussettes. Voilà pour mes projets. Ensuite, comme je vous l'avais dit également dans mon précédent podcast, je me suis inscrite au Lénathlon, au cal de Mélise, de la boutiqueuse. Je me suis inscrite dans la course des 3000 mètres. Alors, non pas pour tricoter à tout prix les 3000 mètres, mais pour finir mes projets. C'est vraiment en fait l'objectif du Lénathlon, c'est de se dire, ah ben voilà, on tricote, mais on essaye aussi de finir ses projets. C'est vraiment ça l'objectif, et pas tricoter un maximum de métrage, ce qui peut être sympa, hein, mais moi c'était pas du tout mon objectif. Je suis plutôt une tricoteuse assez lente, donc voilà. Et faire une course pour faire du métrage, c'est pas du tout, je suis pas du tout la bonne cliente pour ce genre de course. D'ailleurs, il y avait un marathon dans le marathon. Je sais plus comment ça. Un relais. Bon, bref. Alors là, je me suis même pas inscrite, hein, parce que j'aurais fait plonger les scores de mon équipe. Voilà, donc je suis contente de le faire. Et au niveau du projet, du coup, je m'étais inscrite au Lénathlon dans la course des 3000 mètres pour avancer mon Like Cloud qui traîne depuis juillet, que je traîne et que du coup j'ai repris le mois dernier en décembre à l'occasion du Lénathlon pour le terminer, pour me motiver. Et alors mes amis, je suis pas peu fière. Mon Like Cloud a un corps. J'ai fini le corps de mon Like Cloud. Voilà, donc je tricote la deuxième taille. Alors, il était à la base pour moi. J'avais fait utiliser comme laine la Kit Silk de Drops et la lace de Drops également en duo. Je trouve que la Kit Silk, elle est douce. C'est doux, mais ça picote, vous voyez. Mais en fait, à force de le tricoter, à force de le papouiller, je m'y fais. À force de l'essayer, finalement j'ai l'impression que je m'y fais. Donc vu qu'avec ma fille, elle grandit énormément en ce moment, elle va bientôt faire la même taille que moi, on va se le prêter. Et une fois qu'il lui ira plus, bah, je vais le récupérer, je pense. Voilà, puis peut-être que la laine va encore s'adoucir au lavage. Donc le Lénathlon a commencé le 1er décembre et dure jusqu'au 1er mars. Il me reste encore un peu plus d'un mois pour finir les 2 manches. Donc je pense que j'aurai fini. Là, j'ai fait le plus dur est derrière moi, hein. Donc le Like Cloud, je vous le montre comme ça, vous le voyez bien. Voilà. C'est un gilet. C'est le cardigan, un design de Rory Locatelli. Un gilet en point texturé. Voilà. Très moelleux comme point. Que vous commencez donc par le dos. Ah, c'est bien sur un cintre, comme ça je peux vous montrer comme il faut. Vous montez vous partez du haut, vous montez jusqu'au bas de l'emmanchure là, hop, voilà, vous mettez les mailles en attente, puis vous relevez, oh ma batterie va couper, j'ai presque plus de batterie, vous relevez un demi devant, vous tricotez
jusqu'à la même longueur que sous l'emmanchure, puis vous faites pareil de l'autre côté, vous relevez les mailles de l'autre côté, puis vous joignez le tout, vous tricotez le point texturé sur toute la longueur, puis vous finissez par 10 cm de côte de deux. Donc c'est long, c'est long, c'est long mes amis, c'est hyper long, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et portez le col, vous voyez là ça roulotte un peu sur la bordure, sur l'encolure, ça épouse, l'encolure épouse bien le cou, c'est vraiment, il sera porté ce gilet. Voilà, et c'est marrant parce que tout le monde dit la même chose, c'est presque une plaie à tricoter, enfin pas une plaie, il a ce gilet à tricoter, il a un côté méditatif, parce qu'il faut quand même rester attentif au point texturé. On n'est jamais à l'abri d'un loupage, hein. Honnêtement, moi je me suis loupée. À un moment donné, j'ai défait 3 rangs, c'était l'enfer, j'étais au bout de ma vie. Défaire de la Kit Silk, c'est l'horreur. Hein. Donc, il faut quand même être attentif au point texturé. C'est long, c'est lent. Et du coup, voilà, on est concentré, focus quand même sur le motif. Mais on a quand même l'esprit qui peut vagabonder ailleurs aussi. Donc comme je vous dis, ouais, je trouve qu'il a un petit... c'est un gilet, voilà, un travail de longue haleine, très long, mais qui vaut le coup parce qu'il va être très beau et super agréable à porter. Et alors, voilà, je vous le dis, je suis pas à l'abri de ne pas le refaire. Peut-être y aura-t-il un autre Like a Cloud, mais plus court, pour mettre au-dessus des robes en été, avec le col qui tombe, mais si bien au niveau du cou, il sera vraiment très joli. Si je le refais, ce sera en version plus courte et en fingering, sans Kit Silk. Voilà, donc je suis contente, je pense que je vais réussir mon défi du Lénaton, et puisqu'il me reste que les manches, ça va aller les manches, hein, le plus dur est derrière moi. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. J'avais terminé mes chaussettes, du coup je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes pour mon père. Et puis pour le prochain projet, je préfère pas commencer de nouveau projet tant que j'ai pas fini mes manches. Sinon je me connais, je vais passer à autre chose. Et puis voilà, pendant que j'ai tricoté le pull Blossom, j'ai absolument pas touché à mon Like a Cloud. Donc vaut mieux que je reste mono-projet avec une petite paire de chaussettes à côté, c'est bien mieux. Et puis du coup, vous découvrirez la prochaine fois mon autre projet en cours. Voilà, du coup c'est sympa quand même de vous proposer, de vous montrer ce qui tombe sur mes aiguilles. C'est vrai que je change tout le temps d'avis, du coup jusqu'au dernier moment ça peut changer, donc ça sert à rien que je vous montre mes achats avec les projets associés parce que ça change. Autant pas le faire. Hein. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez sur vos aiguilles actuellement. Est-ce que vous tricotez le Like a Cloud? Et là, bon, je suis pas sûre qu'elle regarde cette vidéo, mais je pense à Simelo. Voilà, il est commencé depuis juillet, mais j'ai fini mon corps. Je suis trop contente. Je raconte pas, mais attendez, le jour où j'ai terminé, je vais faire un focus sur ce gilet. Tellement il aura été long à faire. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et dites-moi si vous aussi également vous avez en projet de tricoter le pull Blossom. Ou le gilet, pourquoi pas. Je vous souhaite, encore une fois, j'ai l'impression de radoter là, je radote. Hein. Une excellente journée, un excellent week-end. Je vais essayer de poster cette vidéo là. Aujourd'hui on est vendredi, je vais essayer de la poster ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les amis, je rajoute un petit post vidéo scriptum à mon podcast parce que j'ai oublié quand même de vous parler d'un élément important sur mon Like a Cloud. Bon, ça encore, je pense, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais aussi sur
pull Blossom, j'ai oublié de vous parler des aiguilles. Donc quand même, j'étais en train de vous dire au revoir tout à l'heure. Parce que là, entre le moment où je vous ai dit au revoir il y a 2 minutes, là, enfin 2 secondes, et maintenant il s'est écoulé 1h30. J'ai oublié de vous parler des aiguilles. Et en même temps que je vous disais au revoir, je me disais mais j'ai oublié de quelque chose, j'ai oublié de leur parler d'un truc. Mais quoi donc, les aiguilles. Alors, pour le pull Blossom, pour les côtes, je les ai tricotées en 4. Et pour la dentelle, je l'ai tricotée en 4,5. Voilà, suivant les indications d'Anna, je n'ai pas modifié la taille d'aiguille. Voilà, c'est quand même un élément important. Et pour le Like Cloud, je l'ai tricoté en 3,5. Je le tricote parce que je l'ai tricoté comme si je l'avais fini. Non, il me reste encore les manches. Donc non, je le tricote. Non, tu l'as pas fini, c'est bientôt, mais non, pas encore. En 3,5. Et mes chaussettes, ma petite paire de chaussettes, je les ai tricotées en 2,5 avec des petites aiguilles 23 cm de Xiaobu que je me suis offert. Elles sont pas dans le coin. Voilà, que je me suis offert. Alors, à la base, j'avais commandé des 2,25 sur le site de Lily Neige et j'ai reçu des 2,5. Au début, j'étais un peu déçue. J'ai envoyé un mail pour les échanger et puis finalement, j'ai décidé de les garder, tout simplement. Parce que si je veux faire des chaussettes pour hommes, je me dis qu'elles seront quand même utiles. Et je dois dire que le site de Lily Neige a été hyper réactif parce qu'ils m'ont aussitôt proposé l'échange de ma paire d'aiguilles. Il n'y a eu aucun souci, donc là-dessus, voilà, à ma prochaine commande Lily Neige, je recommanderai ça me donnera l'occasion ou une bonne excuse de recommander chez Lily Neige de la laine. Et puis en même temps, je prendrai une paire de 23 cm en 2,25 parce que du coup, j'en suis vraiment très contente. Et comme je vous le disais dans mon podcast précédent, j'avais des douleurs au poignet en faisant du Magic Loop. Et là, avec les 23 cm, je les ai beaucoup moins en fait. Je prends mon aiguille droite que je garde quasiment droite, alignée à l'horizontale, et puis l'autre elles sont un peu... En fait, je tricote avec les 23 cm quasiment de façon perpendiculaire. Ce qui fait que j'ai pas trop de mouvements poignets à faire. Enfin bref, elles me conviennent bien, j'en suis contente. Donc je recommanderais les 2,25. Voilà. Et c'était surtout pour vous dire que pour mon petit pied, j'utiliserai les 2,25. Et pour les chaussettes hommes, je prendrai les 2,5. Comme ça, ça va aller un petit peu plus vite. Et voilà. Et concernant le Like Cloud, j'ai tout tricoté, que ce soit les côtes ou le point texturé en 3,5. Et puis pour les pulls Blossom, je l'ai tricoté donc en 4 pour les côtes et 4,5 pour la dentelle. Voilà, cette fois-ci j'ai rien oublié. Cette fois-ci je vous dis au revoir pour de bon et je vous souhaite également un super week-end encore une fois. A très vite, au revoir.